Au-delà de la gestion quasi-informelle des finances publiques, relevée ça et là dans les ministères, institutions de la République et démembrement de l'État, le rapport 2022 de la Cour des comptes retient l'attention. L'opinion publique est surtout focalisée sur la déclaration des biens de nos gouvernants. Et il y a de quoi, car malgré l'extrême pauvreté du pays, le Niger est dirigé par des multimillionnaires et des milliardaires. Tenez, parmi la trentaine de ministres que compte le gouvernement, l'on dénombre 5 milliardaires. Le plus riche, sur la base des déclarations faites à la Cour des comptes, est incontestablement le ministre des Transports Alma Oumarou avec plus de 10 milliards francs CFA. Il est suivi par le ministre du Plan, Rabiou Abdou, qui est assis sur des biens d'une valeur de plus d'1 milliard 353 millions. Vient ensuite le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, ayant déclaré plus d'1 milliard 324 millions. Son homologue de l'urbanisme et du logement, Maïzoumbou Lawal, dispose, lui, de plus d'1 milliard 200 millions. Enfin, le petit milliardaire de ce cercle restreint est le ministre du pétrole, Mahamadou Mahamman Sani, le fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui trône au-dessus de près d'1 milliard 200 millions. Ce groupe de milliardaires est suivi de très près par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Jibo, dont la fortune s'élève à plus de 960 millions. Et le plus pauvre du gouvernement a estimé les valeurs des biens en sa possession à 78 millions. Il s'agit de Ibra Boukari, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, qui visiblement est aussi pauvre que l'emploi au Niger. À la lumière de ces déclarations de biens, les constats suivants se dégagent. Premièrement, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, n'est riche que de 553 427 727 francs, loin derrière son premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, avec ses 623 millions. D'ailleurs, même le directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani, est plus riche que le président Bazoum puisqu'il a déclaré plus de 775 millions. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, vient avec ses 825 millions faire du président de la République, Mohamed Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ancien ministre d'État à la présidence, le plus pauvre des trois hautes personnalités de l'État. Pour clore ce constat, retenons que le jeune ministre du pétrole est 2 fois plus riche que le président Bazoum et de loin plus que le premier ministre qui était directeur de cabinet de son père Issoufou Mahamadou, alors président de la République. À l'époque, l'actuel ministre du pétrole, Abba Issoufou, était l'adjoint d'Oumoudou Mahamadou au cabinet présidentiel. Deuxièmement, et dernier constat, tous les membres du gouvernement ont respecté l'obligation de déclarer leurs biens, sauf le ministre de l'équipement, Gado Sabo Mokhtar, qui n'a pas transmis sa déclaration, et son homologue de la justice, Ikta Abdoulaye Mohamed, qui a transmis la sienne en retard. En revanche, les membres de la Cour constitutionnelle, gardiens de la Constitution, ont brillé par la non-transmission de leur déclaration des biens. Seul le président de la Cour constitutionnelle, Bouba Maman, a respecté cette obligation constitutionnelle. Pareil à l'Assemblée nationale aussi, où aucun député n'a transmis sa déclaration de biens en dehors du président de l'institution Seyni Oumarou, son directeur de cabinet, Lamido Moumouni, et 5 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale.
Concernant les autres institutions de la République, tout le monde a envoyé, sauf le président de la Commission nationale des droits humains CNDH, Mati El Haj Moussa, et Madame Ali Mariama, présidente de la Haute Cour de justice. Dans le secteur de la justice, justement, seuls 10 magistrats sur 478 identifiés ont déposé leur déclaration de biens. Alors, question, pourquoi ceux qui sont censés appliquer la loi peinent-ils à la respecter? On le voit, le Niger est dirigé par des gens immensément riches et c'est bien normal qu'ils ne comprennent pas lorsqu'on leur dit que la pauvreté pourrit la vie de leurs concitoyens. Ils ne peuvent accepter qu'on dise que ça ne marche pas dans le pays car ça marche très bien pour eux.